Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un petit jeu rétro parce qu'il a peut-être 3 ou 4 ans, ou peut-être pas autant, je n'ai pas vérifié. Il s'agit de Dive. Dive qui est un jeu de plongée de 1 à 4 joueurs, édité par, encore une fois, ça va être un grand mystère quand j'essaie de le faire, édité par Sit Down, avec écrit derrière un éditeur belge, des auteurs et des artistes français, et fabriqué en Chine. C'est rigolo qu'ils aient mis en avant la fabrication en Chine. Et on va dire que c'est pour être plus transparent. Un jeu que j'aime beaucoup, un jeu dont j'ai découvert qu'il était jouable en solo la semaine dernière, et donc, eh bien, ça sera ma deuxième partie. J'ai fait une petite partie découverte la semaine dernière pour savoir comment il fonctionnait en solo. En fait, il fonctionne exactement pareil qu'en multijoueur, donc c'était assez facile. Un jeu que j'aime beaucoup, que je joue régulièrement avec ma compagne, c'est pour ça que je voulais vous le présenter. Dive, c'est parti pour la vidéo, les règles et mon avis en fin de vidéo. Ciao. Et donc, on se retrouve pour cette petite partie de Dive. Avec pas mal de vent en fond, je ne sais pas si vous l'entendez, mais on va dire que c'est thématique, on est sur le bord de la mer. Moi, je vais jouer le petit héros en devenir le plongeur jaune, vert, kaki, cacadois, pisse, tout ce que vous voulez. Et je vais affronter le grand et vénérable chef du village qui sera représenté par ce petit paquet de cartes Automa et surtout par son petit meeple noir. Hop, on commence tous les deux sur la case numéro 0 et le but c'est de récupérer, d'être le premier à atteindre la pierre sacrée du village, celle qui va nous consacrer héros, qui est tombée tout au fond de l'eau et on va devoir être le premier à arriver sur cette case numéro 23. Ici c'est mon petit plateau personnel avec des jetons, 5 très exactement, qui correspondent à nos bulles d'oxygène, puisque le jeu va être en fait un jeu de programmation pour essayer de plonger le plus loin et le plus vite possible. On a ici le terrain de plongée, on va devoir aller à l'intérieur et surtout on va devoir explorer tout un tas de feuilles en plexiglas transparentes qu'on va pouvoir mettre dans tous les sens avec des dessins. On a notamment des dessins de tortues, des dessins de raimentas, de requins, de pieuvres, etc. Donc on va tout simplement mélanger ce gros paquet de cartes, histoire d'avoir une configuration différente à chaque partie. Une fois que c'est fait, on place notre paquet ici, et donc nous avons le terrain de plongée. Le but du jeu, ça va être de programmer, face cachée, mais là, il n'y a pas d'autres joueurs, donc on va montrer. À chaque partie, en fait, on va explorer les 5 premières feuilles présentes au-dessus. C'est pour ça qu'on a jusqu'à 5 jetons, et on va devoir décider si sur la première feuille, il y a pas de requin, ou est-ce qu'il y a un requin. Je dis, là, je vois un requin. On verra, hein, c'est pas vraiment la partie, je décide, hop, qu'il y a un requin là. Après, j'ai l'impression que sur la feuille d'en dessous, il n'y a pas de requin. Après, il y a un requin, et puis je décide de m'arrêter là, de ne pas jouer mes 2 derniers jetons, ce qui serait très bête, mais c'est pour l'explication. Et ensuite, on va révéler, eh bien, chacune des feuilles. S'il y a un requin et que je l'avais mis, eh ben, c'est bon, je vais pouvoir progresser. Ensuite, j'ai bon aussi, je vais pouvoir progresser. La 3e feuille, bah finalement, il n'y avait pas de requin, alors que j'ai cru qu'il y avait un requin. Et bah tant pis, je m'arrête là, je ne pourrai pas révéler les autres feuilles et je n'avancerai que de 2 cases. Ça, c'est valable jusqu'à la case numéro 15. Quand on arrive dans les eaux profondes, il faut faire un sans faute. Et c'est pour ça que dans les premiers tours, on jouera nos 5 bulles d'oxygène. Mais dans la deuxième partie du terrain, eh ben, on va s'arrêter quand on n'est vraiment pas sûr, histoire d'avancer. Parce que si on se trompe, eh bien, on n'avance absolument pas. On retire totalement nos jetons. Et pourquoi il y a des chiffres numérotés de 1 à 5? C'est qu'il va y avoir différents bonus sur ces feuilles. Il y a, comme c'est écrit ici, des tortues vertes, des tortues rouges et des raimentas. S'il y a une tortue verte et qu'on a bon sur la feuille, on va regarder lequel des joueurs a le chiffre, la vitesse la plus rapide. Et ce seul et unique joueur va profiter du bonus, c'est-à-dire que si on arrive à s'accrocher à une tortue verte, qu'on est le premier à arriver sur la feuille et à s'accrocher, eh ben on va avancer d'une case supplémentaire. La tortue rouge, 2 cases supplémentaires. Et la raimanta, on va rejoindre le joueur qui est devant nous. Ça, c'est possible jusqu'à ce qu'on passe en eau profonde. À partir des eaux profondes, on a toujours le bonus des tortues, mais on ne pourra plus rattraper la raimanta, sinon ça serait trop facile. Donc c'est pour ça, on va devoir juger si on est sûr à fond à 100%, et ben on va devoir mettre un gros chiffre pour essayer d'être le premier. Et forcément, des 5, vous en avez qu'un, donc vous allez devoir faire des choix. Est-ce que vous allez mettre 3, 4, 5, sachant que votre joueur, votre adversaire, va lui aussi faire ce choix. Et d'ailleurs, nous, on joue donc contre le chef du village qui va lui tirer une carte à chaque tour. Donc lui, on verra qu'il n'avancera que de 4 cases maximum, alors que nous on peut avancer de 5, mais lui on va partir du principe qu'il a toujours bon, il ne va jamais se tromper, et si par contre il y a un bonus sur la carte, eh bien on va comparer nos vitesses. Si c'est lui qui a une plus grande vitesse, eh bien il prend le bonus. Vous pouvez voir sur sa carte qu'il y a 2 types de couleurs.
Au départ, il avancera toujours de 4 cases, mais dès qu'on arrivera en eau profonde, il ne vérifiera plus les deux. Lui, il n'avancera plus que de 2 cases à chaque fois, histoire d'être un peu plus réglo. Et donc, ça va être la course. Le premier qui arrive à gagner, si on arrive au même tour que le grand chef à la pierre sacrée, eh bien, c'est le grand chef qui a gagné. Tant pis pour nous. Voilà, alors du coup, on verra bien, j'espère qu'on verra suffisamment bien la transparence et que vous pourrez essayer de jouer un petit peu avec moi, mais sinon je pense que vous comprendrez assez facilement comment le jeu fonctionne. Allez, c'est parti. Là, j'ai l'impression que sur la première, alors on n'a pas le droit de toucher, hein, il y a un requin, mais il n'est pas sur le premier. Par contre, sur le premier, là, on voit, je pense qu'il y a une tortue. Donc, je suis même sûr, hop, je vais mettre un 5 sur le premier, comme ça, j'essaie d'attraper la tortue. Juste en dessous, il y a un requin. C'est une certitude absolue. Et il n'y a pas d'autre bonus. Donc on va juste mettre un 1. Là on voit qu'il y a une tortue rouge. Mais j'ai l'impression qu'elle est quand même encore profonde. Hein. Je pense qu'il y a encore un autre niveau en dessous. On va mettre un 2. En tout cas c'est sûr, c'est qu'on ne voit pas d'autres requins. Ah si, là on en voit un peu derrière la murène. Ah ouais. Et il est peut-être à la même profondeur que la tortue rouge. Non, il est profond quand même. 1, 2, 3. Ah, et puis on en voit là. Donc je pense qu'il y a 2 requins sur les derniers niveaux. Bon, on va voir, on verra bien si c'est bon. Donc on pioche une carte du chef du village, comme ça on verra sa vitesse. Donc on révèle la première fiche. Il n'y a pas de requin, j'ai la tortue. J'ai mis 5, lui il a mis 2. Donc c'est moi qui prends le bonus de la tortue. Ok. Deuxième fiche. Et bah sur la deuxième fiche, il n'y avait déjà pas de requin. C'était sur celle en dessous. Il était dans le petit trou là de la planche. Donc je me suis trompé. Donc moi c'est fini. Mon tour s'arrête là. Lui par contre, il a bon sur chaque feuille. Donc lui, tac, il a bon. Et sur la quatrième, il a bon. Et il n'y a pas de tortue. Donc ça va, il avance que de 4. 4-1. Ok. Bon, bah, ça commence mal. Allez, on recommence. Hop, on peut défausser ça. Donc là, on voit très clairement le requin là. Et la tortue, elle est juste en dessous. Donc là, on peut mettre un 1. La tortue rouge, elle est juste en dessous avec le requin qu'on voit ici. Donc là, il n'y a pas trop de difficulté. Je mets un 5. Par contre, en dessous, on voit qu'il y a une grosse baleine. On voit qu'il y a une petite tortue verte quand même. Qui est au-dessus de la baleine. Donc on va mettre un 4. Parce que je vois pas de requin sur le même axe. Hein. Juste en dessous, c'est la baleine. Hop, donc on met un 2. Je vois pas qu'il y ait d'autres choses. Et en dessous, et bah comme il y a cette grosse baleine, elle nous cache un peu. On voit qu'il y a une petite tortue verte là. On va peut-être quand même mettre un 3 au cas où. On a dit requin, ouais, baleine. Ok. Allez, on va révéler le chef. Bon, moi je joue assez vite, hein, vous l'avez vu, le but de toute façon c'est que vous compreniez comment ça marche. Et c'est assez compréhensible, dès le premier tour, on a compris. Ok, un requin, pas de tortue, je suis bon. Un requin, une tortue rouge, moi j'ai mis un 5. Et lui, il a mis un 3, donc c'est moi qui ai le bonus de la tortue. Hop, la tortue rouge c'est plus 2. Ensuite, il y a juste la baleine sans tortue. Ah mince, j'ai mis mon 4 sur le sans tortue. Ceci dit, j'ai quand même bon. Sur la quatrième, toujours pas de requin, donc j'ai bon. Et une petite tortue verte, j'ai mis 3. Lui, il a mis 6. Donc, hop, lui, il avance d'une case, il prend le bonus de la tortue. Et sur le dernier, j'ai mis qu'il n'y avait pas de requin non plus. Et il n'y a rien du tout. Ok, tout bon, j'avance de 5. 1, 2, 3, 4, 5. Lui, il avance de 4, parce qu'il a fait que 4 estimations. 1, 2, 3, 4. Ok, on est au coude à coude. C'est parti pour la troisième manche. Là, je vois une petite tortue verte. Juste là, avec pas de requin. Et je pense pas avoir de tortue rouge en dessous. Donc on va mettre le 5 là. En dessous, il y a une raie manta, j'ai l'impression. Juste là. Donc peut-être que je vais garder... Oh mince, pourquoi je mets sur le 5? Peut-être que je vais garder le 5 plutôt ici. Et je vais lui laisser le bonus du 1. Comme ça, il avance, il prend la tortue. Et moi, avec le raie manta, je le rattrape. C'est peut-être plus intéressant. Et après, il y a encore des raies manta. Donc il faut quand même que je l'empêche de le prendre. Quoique non, parce que s'il fait une raie manta alors que je suis au même endroit que lui, ça ne change strictement rien.
Par contre, là, on voit un requin. J'ai l'impression que le requin, il est un petit peu en dessous quand même, qu'il n'est pas sur la même ligne. 1, 2, 3, 4. Là, pour essayer de choper les petites tortues qui sont là. Alors, le 1, le 2, le 3. Ah non, donc c'est sur le 3 qu'il y a un requin. Est-ce que j'en vois un là? Dans la Raimanta, elle est en dessous. C'est celle-là, celle-là, celle-là. Celle-là, elle est un petit peu au-dessus, donc 4, on est bon. Par contre, est-ce qu'au 5e niveau en dessous, il y a aussi un requin? Parce que j'en vois un là, mais j'arrive pas à voir la profondeur. On va dire que oui, au pire, c'est pas grave, j'avancerai de 4. Ok. Le pêcheur, il met tout sur cette première carte. Donc j'ai bien fait. Ah bah, oh là là, je me suis trompé totalement. Je crois que je vais pas avancer très loin, parce que sur celle-là, il n'y avait pas la tortue, j'étais persuadé qu'elle était sur la première. Bon, j'avais misé qu'un, donc c'est pas très grave. Ensuite, la deuxième, la tortue verte, pas de requin. Bon, bah c'est moi qui avance en premier, c'est pas grave. Hein. Hop, tac. On est à égalité. Niveau 3, eh bien, il n'y a pas de requin, donc c'est bon. Il y a une Raimanta, c'est lui qui a mis le plus gros, donc il me rattrape, mais on est au même endroit, donc c'est pas bien grave. Niveau 4, j'ai mis qu'il y avait un requin alors qu'il n'y en a pas. Il y a une Raimanta, on est au même endroit. Hop, donc moi je n'avancerai que de 3. Et lui, il avance des 4. Du coup, on n'analyse pas la 5e, on n'analyse pas celle-là, hein, parce que personne n'a misé ou est encore en vie. Du coup, moi j'avance de 3. 1, 2, 3, et lui il avance de 4. 13. Ok. On arrive bientôt en eau profonde, et surtout on est à la moitié de la partie. Bon, alors la première, on le voit bien, il y a un requin là, il n'y a pas de doute. Qui va avec la Raimanta. Donc on va lui prendre quand même, comme ça on le rattrape. Sachant que ça ne fera avancer que d'une case, hein, mais c'est déjà pas mal. Juste en dessous, c'est cette tortue verte là. On va miser dessus, histoire de prendre une case, parce qu'après, si je me trompe, bah, ça va être compliqué. Il faut se rappeler que si j'arrive en eau profonde après, hein, j'aurai plus le droit à l'erreur. Donc c'est le dernier tour où je peux essayer de miser le plus possible, d'avancer bien. Le troisième, c'est ce requin-là, hein. C'est sûr, il y a une petite tortue d'ailleurs. Hop. Ensuite, c'est encore ce requin-là. Sans autre bonus, je pense. On va mettre comme un 1. Et je pense que ça se termine par ce requin-là. Donc je pense qu'il y en a 4 requins sur 5. Allez, en même temps c'est normal, on arrive en eau profonde. Ok, alors la première, on a un requin, on est bon. J'ai misé 4, lui il a misé 4. Donc quand on est tous les deux en même temps sur la Raimanta, bah, personne ne la prend. Deuxième niveau, il n'y a pas de requin et il y a une tortue. Moi j'ai misé 5, lui il a misé 6. Donc c'est lui qui me vole la tortue. Aïe. Ensuite, il y a bien un requin. J'ai misé 3, il a misé 2. Donc, je vole la tortue. Le quatrième, ah bah j'ai mis qu'il n'y avait pas de requin. Donc moi, je m'arrête là. Et lui, il a bon, il avance de 4. 1, 2, 3, 4. Et moi, j'avance de 3. 1, 2, 3. Ok, allez, on est en eau profonde. Maintenant, il va falloir que je m'arrête à temps. Puisque si je ne m'arrête pas assez vite, eh bien, et que je me trompe, eh ben, je fais une erreur. Et donc, je ne plonge pas. L'avantage, c'est que je sais que lui, qu'il avancera plus que de 2. Donc j'ai 1, 2, 3, j'ai 3 tours pour gagner, sinon c'est lui qui gagne. Les Raimanta maintenant ne servent plus à rien, on ne peut plus rattraper avec une Raimanta, les Raimanta sont trop heureuses pour nous aider. Bon, il y a beaucoup de petites erreurs, je ne sais pas si vous êtes meilleur que moi là sur la vidéo, mais c'est pas facile avec le téléphone entre les yeux, je peux pas trop... Normalement on a le droit de tourner autour sans toucher, mais on a le droit de regarder un peu pour s'aider un peu, là si je fais ça je tape, je donne un coup de boule dans le téléphone. Bon, ce qui est sûr c'est que là il y a un requin. Hop, là on peut pas se tromper. En dessous, il y a ce requin-là, avec une Raimanta, mais du coup, la Raimanta, elle ne nous aidera plus. L'étage d'en dessous, c'est safe. On voit un requin là, mais il y a le rouge là par-dessus, et il y a le vert là par-dessus. Donc le requin là, il est au moins au 5e étage. Donc le 3e niveau, il est safe. Le 4e niveau, je vous dis, c'est... Ah, quoique... Si, le rouge là, il est par-dessus. Hein. Ouais. Donc le 4e niveau, il est safe aussi. Et je tente le 5e. Ou ça serait greedy. Non, hein, je suis sûr de moi. Ah, il y a une tortue. Est-ce qu'elle est sur l'étage du requin ou l'étage du truc rouge là? Non, je pense qu'elle est sur l'étage du requin.
Bon, je vais peut-être m'en mordre les doigts, mais je pense qu'on est bon quand même, là. Je pense que j'ai un sans faute. En même temps, je pensais déjà ça à tous les autres niveaux. Alors, première planche. Un requin, pas de bonus. Hop, on est bon. Deuxième planche, j'ai mis qu'il y avait un requin, l'arrêt manta, mais ça ne marche pas. On est bon. Troisième niveau, il n'y a pas de bonus dessus, mais pas de requin non plus. On est bon. Ah, mince. J'avais dit qu'il n'y avait pas de requin. Je l'ai pas... Ah, bon, bref. Bon, là, c'est vide. Il n'y a rien, même pas une tortue. Et ce niveau-là, il y avait un requin. Je ne sais pas ce que j'ai foutu. Je ne sais pas si c'est ça que j'ai mal mis de travers ou moi qui ai mal calculé. Mais il y avait le requin sur celle-là. Donc, je perds tout. Je perds tout. Et lui, par contre, il avance de 2. Parce que lui... Ah non, même de 3 sur cette case-là. Aïe, aïe, aïe. Sur cette carte-là, il avance de 3. Donc, au prochain tour, il a gagné. Parce qu'il avance forcément de 2. Et moi, je dois faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, je pourrais faire 7. Donc, il faut à tout prix que j'ai... Donc, il faut que je ne me trompe pas sur les 5 et que je chope toutes les tortues. Ok. Ok, ok, ok. J'ai encore une petite chance de gagner. Mais j'ai très mal joué. Très, très mal joué. Bon, sur la première, on va mettre le 5. On voit qu'il n'y a pas de requin. Et on voit qu'il y a cette tortue rouge. En dessous, il y a aussi une tortue rouge et il y a un requin. On va mettre le 4. En dessous, il y a encore ce requin-là. Et il n'y a pas d'autre bonus. Là, on voit un requin, mais je ne sais pas si c'est le niveau d'en dessous ou pas. Ça va se jouer là. Hein. C'est que là, il y a un requin sur les 2 dernières fiches. Est-ce qu'il est à l'étage d'en dessous ou supérieur? Alors, attendez. Je vais me mettre un peu sur le côté pour regarder. J'espère qu'on ne verra pas mon nez apparaître. On va essayer de voir les reliefs. Donc là, sur celle-là, il y a l'étoile là. Ensuite, il y a les algues. 1, 2, 3. Il y a l'étoile de mer, je pense qu'au-dessus. Hein. Ou à moins que l'étoile de mer soit sur le même niveau que le requin. C'est pas facile à dire. Hein. C'est pas facile à dire. Je parle de celle-là, là, d'étoile de mer. Je pense qu'elle est... Non. Généralement, les objets sont pas autant collés. Et là, l'étoile de mer, elle est quasiment collée au requin. Je pense que l'étoile de mer est avant. Oups. Et qu'après, c'est le requin. D'ailleurs, là, il y a une tortue qui est peut-être au même étage que le requin. Donc, on va plutôt mettre un 3 là. Allez. Sachant que si je dépasse le 23, lui va s'arrêter. Ah oui, il peut peut-être faire 3. Hein. Je ne sais pas ce qu'il va tirer. Bon, on va d'ailleurs tirer tout de suite sa carte. Donc lui, il avancera de 3 aussi. Donc si je m'arrête au 23 et que lui s'arrête au 24, il a gagné. Si on s'arrête tous les deux sur le 24, il a gagné. Si je dépasse le 24 et que lui s'arrête sur le 24, j'ai gagné. Il y a moyen, parce que là, il y a de la tortue. Hein. Il y a de la tortue. Allez. Première feuille. On va essayer de ne pas spoiler, de ne pas regarder les autres. Il y a une tortue. Ah, lui, il a mis 6 et moi, j'ai mis 5. Alors, sachant que j'aurais pu en mettre 2 d'un coup. Hein. J'étais pas obligé de m'arrêter à 5. J'aurais pu faire un 5 plus un 2 pour faire 7. Et du coup, c'est lui qui prend le bonus de plus 2. Ouais, bon, bah, j'ai perdu. Ah, et puis le requin, il était pas sur celle-là. Le requin, il était sûr, hein, il était pas là. Donc moi, du coup, je n'avance pas. Et lui, eh ben, on va quand même regarder les autres pour voir. Mais non, bah, du coup, je suis tout décalé. Hein. Donc lui, il avancera de 3. Hein. 1, 2, 3, plus la tortue là, puisque lui, il s'est pas trompé. Lui, ça y est, il est en train de regarder il a fait un voyage au centre de la Terre alors qu'il voulait juste récupérer cette petite pierre sacrée. Bon, bah voilà, j'ai été sacrément mauvais. Je sais pas si vous êtes meilleur que moi. Je suis un peu dingue, hein, parce que là, normalement, j'ai peut-être été un peu greedy là, sur le tour où j'ai tenté mes 5. Parce que si j'avais avancé de 4, je me serais retrouvé là. Bon, là, j'avais avancé que de 1. Donc, dans tous les cas, j'aurais perdu. Mais, ouais, non, j'aurais perdu dans tous les cas. J'aurais été un petit peu moins misérable, mais j'aurais pas perdu. Enfin, j'aurais quand même perdu. Bon, bah, on se retrouve tout de suite en facecam pour mon avis. Bon, bah, je me suis fait laminer, tant pis. Sur ma précédente partie, j'avais gagné et c'était assez serré, mais j'avais quand même été beaucoup moins mauvais. Et là, pas facile avec la caméra, avec le téléphone, de vraiment avoir un aperçu de la profondeur. Mais en même temps, c'est tout le principe du jeu. Un jeu, bien sûr, qui sera meilleur en duel, parce que c'est plus sympa de faire la course avec un pote, avec notre compagne, avec nos enfants, que tout seul avec un paquet de cartes adverses. Mais je voulais vous présenter ce jeu, parce que moi, je dirais pas un de mes jeux préférés, mais c'est un jeu que j'aime beaucoup, parce qu'il est vraiment... C'est du jamais vu.
ce petit paquet, déjà le matériel est beau, on peut voir à travers, on peut essayer de se poser la question de la profondeur, etc. Moi, c'est un jeu qui m'émerveille, il fallait avoir l'idée, il fallait faire le matériel, et c'est un jeu que j'aime beaucoup, voilà. C'est pas un grand jeu, c'est un petit jeu, une partie ça dure 15 minutes, mais je l'aime beaucoup, c'est beau, ça peut faire partie de toutes les bibliothèques. C'est un jeu de programmation, moi c'est un jeu, j'en ai très peu, les jeux de programmation, j'ai celui-là, et j'ai Ragnarok Star, donc j'en ai que 2. Allez, j'en ai peut-être un peu plus, mais ce sont les 2 où ce sont les mécaniques de base. Et celui-là, je trouve très sympa. Il y a un mode 6 ans pour être un peu plus facile d'accès. Il y a un mode avec des super pouvoirs, alors qu'on ne peut pas jouer en solo, parce que c'est pour embêter l'autre. Et là, on n'embête pas l'automa, c'est-à-dire qu'on peut avoir un poulpe qu'on va mettre sur, enfin une sèche qu'on va mettre sur une partie, comme ça les autres ne voient pas. Il y a une partie où on va donner un bébé dauphin à l'autre, et comme ça, nous, on va le suivre quand il avance. Et enfin, tous des petits trucs comme ça qui rajoutent un peu de rejouabilité. Et donc, on a cet automa qu'on peut jouer avec, pas forcément qu'en solo, hein, on peut jouer à 2 joueurs, à 3 joueurs pour avoir un compétiteur supplémentaire. J'ai pas vraiment d'avis à vous donner, j'ai pas de critique à en faire. Vous savez parfaitement maintenant à quoi ça ressemble, vous savez ce que c'est. Moi, je l'aime beaucoup. Je suis toujours voilà, en admiration devant ces décors, etc. Des fois, je suis très bon, des fois, je suis très mauvais comme aujourd'hui, mais c'est le principe du jeu. N'hésitez pas à me dire en commentaire, vous, si vous connaissiez Dive, si c'est un jeu qui fait partie de votre ludothèque, si vous souhaitez vous le trouver. Je pense que c'est un jeu qui est encore trouvable, hein, sans trop de difficultés. Et puis, moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao.